Alors, dans la période tragique et déchirante que nous traversons et dans laquelle nous nous enlisons depuis maintenant 2 ans, il est vrai que peu de choses nous permettent d'entrevoir un petit peu de lumière et un petit peu d'espoir. Et pourtant, au cœur de ce chaos, au cœur de cette dévastation, de ces injustices, de cette douleur, demeurent des lumières auxquelles on s'accroche. Et ces lumières, elles nous viennent du terrain, elles nous viennent du cœur même des personnes concernées, de celles qui, au cœur de la guerre, côté israélien et palestinien, continuent de se tenir debout, malgré les deuils, malgré le désespoir, malgré la colère et la douleur, continuent de nous montrer un chemin de dignité, de justice, d'égalité et d'indépendance pour leurs deux peuples. Et c'est quand on se demande parfois comment continuer d'y croire, comment continuer de résister pour la paix, puisque c'est le thème de la table ronde à laquelle nous avons eu la chance de participer ici. Cette résistance et cette force, on la puise précisément auprès de celles et ceux qui, au cœur même de la douleur et du chaos, se tiennent debout. Et c'est en leur nom à eux, en hommage à leur courage, qu'on continue de se tenir à leur côté, de relayer leur voix, parce qu'on a besoin aujourd'hui de connaître leur engagement, de savoir qu'ils existent, de savoir qu'ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts qu'on ne le croit, et que même si on ne parle pas suffisamment d'eux dans nos médias mainstream, etc., ils ont des voix fortes, ils ont des voix puissantes, et surtout, ils sont les seules voix de l'avenir dans la région. Et donc notre travail avec notre association Les Guerrières de la Paix, mais aussi en tant que documentariste, en tant que réalisatrice de documentaires, c'est de mettre la lumière sur ces voix. Non seulement parce qu'elles méritent toute la lumière du monde, mais aussi parce qu'elles sont nos phares et qu'elles nous permettent d'entrevoir un avenir et de savoir comment nous mobiliser le plus concrètement et peut-être le plus efficacement possible pour aider les populations qui sont sur place. Ces voix, elles nous interpellent évidemment face à l'inaction, face à l'inertie du monde par rapport à la douleur et notamment à la catastrophe que vivent aujourd'hui les Gazaouis. Mais elles nous interpellent aussi sur la manière dont nous nous mobilisons et sur la manière de concevoir notre solidarité. Et la question qui nous est posée, la responsabilité qui est la nôtre, c'est comment on réussit aujourd'hui à être dans une action collective efficace et la plus impactante possible. Et cette action collective, elle ne peut pas souffrir de divisions internes, d'instrumentalisation, de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, de manière de stigmatiser, d'essentialiser les uns et les autres, parce que quand on lutte comme ça, on n'est pas efficace. Et ça, c'est aussi un message que nous a transmis avec beaucoup de force les populations qui sont là-bas, c'est de nous dire, si vous voulez nous aider, organisez-vous pour faire entrer de l'aide humanitaire, pour nous apporter de l'aide, pour renforcer les voix dans les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes de résistance, les voix qui luttent pour la justice et pour l'égalité tous les jours. Mais si vous êtes là pour instrumentaliser notre souffrance, pour vous diviser entre vous, pour fracturer vos sociétés et pour attiser la haine entre vous et régler vos propres comptes, non seulement vous ne nous aidez absolument pas, mais vous nous condamnez peut-être encore plus et vous faites l'inverse de ce pourquoi vous prétendez vous mobiliser. Donc je crois que c'est aussi ça le message, c'est comment aujourd'hui on élargit le front, un front de solidarité et de justice et un front collectif et solidaire.